Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. François Madard qui vient nous parler de vélo montagne. Donc, nous sommes dans notre émission spéciale consacrée aux Jeux du Québec. Alors, M. Madard, bonjour. Salut. J'ai été surprise, on s'est parlé un petit peu avant d'enregistrer du vélo de montagne. Là, je veux dire, c'est assez particulier comme sport. Vous êtes un adepte, vous pratiquez vous-même le vélo de montagne? Effectivement, oui, je pratique à toutes les saisons estivales. Et même l'hiver? Non, l'hiver, l'hiver, ben, ça pourrait, c'est le fat bike maintenant, l'hiver, qui pourrait se faire qui est dans les mêmes sentiers que les sentiers de vélo montagne, avec une surfaceuse, puis ça devient très compacté, puis on peut rouler en vélo montagne. Puis c'est des pneus très, très larges, avec des clous, hein, je pense. Oui, mais il y en a qui utilisent ces vélos-là, pareil, pour faire du vélo montagne. Okay. Parce que ça a une absorption, qui remplace les suspensions. Mais cet été, on n'aura pas de neige pendant les Jeux du Québec. On espère qu'il y en aura plus. C'est ça. Le vélo de montagne, donc, va prendre place dans le parc des Moulins, en haut, je pense. De quelle rue? Ou les éoliennes, en haut du boulevard Ouellette, hein, c'est ça? Bon, et puis, là, les sentiers, vous me disiez qu'ils étaient aménagés, pas en entier encore. Les sentiers sont aménagés environ aux 2 tiers. Il en reste encore une partie à faire. Ce qu'on souhaite, c'est que le printemps vienne le plus vite possible, parce que c'est quand même un secteur où il s'accumule beaucoup de neige. Donc, les travaux devraient recommencer dans le début de mai, qu'on souhaite, pour être prêts pour les Jeux du Québec. Et donc, 2 tiers de ces pistes-là, c'est pas François Madard qui s'en va avec sa pelle et sa pioche pour les faire. Non, c'est quand même une entreprise d'envergure. C'est ça, ça a été donné en soumission. C'est une entreprise qui fait ça, qui a engagé une ressource spécialisée. Parce que ça prend une ressource spécialisée. C'est pas n'importe quel entrepreneur qui peut faire ça. Ça prend quelqu'un quand même qui a des connaissances au niveau de comment faire les... On a déjà un plan directeur qui est fait, mais, OK, il y a toujours l'élaboration du moment, OK, où on va dire, à cet endroit-là, on va mettre une courbe, à cet endroit-là, on va mettre un côté plus technique ou des choses comme ça. Donc, ça se fait pas vraiment sur papier, ça se fait sur place avec le terrain, quand tu le vois, puis là, tu visualises qu'est-ce qui pourrait être fait. OK, donc vraiment, c'est un sentier qui va s'adapter à la géographie. Et voilà, c'est ça, tout dépendant du relief, tout dépendant des montées qu'il peut y avoir. La personne qui est l'entrepreneur, la ressource spécialisée, lui, avec sa petite pelle, OK, va préparer des beignes qu'on appelle, OK, pour que les vélos tournent, OK, appuyer, ou il va y avoir des butons, OK, ou des endroits où ça va être rocailleux, ou des petits côtés un petit peu plus techniques. Fait que c'est tout lui qui prépare ça. Puis c'est tout, c'est comme un sentier, ça a environ 36 pouces de large et c'est tout compacté. C'est comme dur comme sur un trottoir. Fait que ça donne une belle aire de roulement et les gens vont être quand même assez impressionnés par la suite, après les Jeux du Québec, de pouvoir utiliser ces pistes-là. Oui, parce que ça va être un beau leg pour la population, pour les gens d'ici par la suite. Oui, effectivement, parce que c'est pas du tout ce que les gens peuvent penser des fois, le vélo de montagne. Non, ben non. Je vais vous dire que moi, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, faire du vélo de montagne, quand j'étais petite, c'était avec mon bicycle, un siège banane, puis on se garochait en bas d'une montagne, puis c'était le premier qui arrivait, puis qui n'était pas tombé, puis qui s'était pas cassé le cou, là. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des vélos qui sont plus adaptés. Vous pourriez l'essayer pareil avec vos poignées de chopper et votre siège banane, mais probablement que ça serait plus difficile ou plus hasardeux. Mais aujourd'hui, les vélos sont adaptés. Vous avez des vélos avec des suspensions avant. Vous avez des vélos avec des suspensions arrière. Vous avez les vélos... quand il y a un arrière, habituellement, il y a l'avant aussi. Donc, tout dépendant. Mais vous pouvez pratiquer aussi... ça peut se pratiquer avec un vélo hybride aussi sur certaines pistes. Ça dépend des endroits. Comme ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça pourrait être pratiqué avec un vélo hybride. Donc, hybride que tu peux utiliser facilement, OK, à piste cyclable ou aller là, parce que, comme je disais tout à l'heure, le fond est bien compacté. Les gens ne roulent pas dans boîte, dans vase, tu sais, puis il y a toujours des pass chicken qu'on appelle à des endroits. Pass chicken, c'est que si la difficulté est trop élevée, bien, il y a un petit contournement que tu peux utiliser. Ah, bon. Fait que si ta peur te pogne, quand tu arrives vis-à-vis, tu passes à côté. Fait que ça va être vraiment accessible à tous. Oui. Mais là, on ne parle pas juste d'un trajet là, pour les Jeux du Québec. On parle vraiment d'un aire de vélo de montagne. Oui, là, on va avoir environ, lorsque ça va terminer, un 6,5 km de fait. L'exigence pour les Jeux du Québec, c'est 4,5 km. Fait entre 4 et 6 km d'exigence. Fait que probablement qu'on n'aura pas besoin d'utiliser tout le trajet au complet pour les Jeux du Québec.
parce qu'il faut que ce soit fait soit en un cercle, en forme de trèfle, que ça doit être fait. Il ne faut pas que les vélos se recroisent. Fait que c'est les exigences des Jeux du Québec. Oui, parce que, ben là, vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait notamment dans le cross-country, la course du cross-country, ils partaient tout en même temps, les vélos, puis... C'est ça, ils partent tout en même temps. C'est sûr que souvent, par expérience d'en avoir fait, c'est pas tout le temps bon de trop forcer pour partir le premier. Il faut juste attendre que le premier fasse ses erreurs pour le dépasser. Donc, puis aussi de trop se donner en partant pour être capable de toffer la run au complet, parce que si tu passes trop rapidement, ben probablement que tu vas tomber épuisé plus rapidement aussi. Puis c'est ça, il y a plus que on s'est plutôt parlé du cross-country, nous deux, mais il y a aussi le contre-la-montre. En tout cas, il y a 3 disciplines aux Jeux du Québec cet été. Il y a 3 disciplines pour les Jeux du Québec, et puis ils ont chacun leur forme de départ. Donc, le cross-country, OK, est un départ. Tout le monde ensemble, mais il peut y avoir des départs individuels aussi. C'est ça, et voilà. Mais comment ça va être pour la population pour aller voir ces compétitions-là? Parce qu'on s'entend-tu qu'on va être en forêt, là? Oui. Donc, ça doit être assez particulier. Est-ce que les gens vont se déplacer autour du circuit? Est-ce qu'on s'installe à un spot à l'arrivée? Puis, Oui, bien non, c'est sûr que les gens vont pouvoir aller vers le bois. Il va y avoir ça va être avec toutes des banderoles, ce que les gens ne pourront pas traverser au niveau des sentiers. Ce qu'on vérifie aussi, ce que j'ai parlé avec les personnes des Jeux du Québec, c'est que ça serait bien d'aménager, parce que l'arrivée et le départ, c'est sur l'aire qui est le site de neige en haut du boulevard Ouellette. Donc, on a du stationnement, on a de la place en masse. Moi, ce que j'ai pensé, OK, ça serait de faire, OK, des choses un peu plus techniques lorsqu'ils sortent du bois, des épreuves, des montées, des petits côtés techniques qui soient faites sur place pour les gens aussi qui ne peuvent pas se rendre, soit par un handicap ou par l'âge aussi des fois, puis qui veulent voir comment ça se passe. Ce qu'on veut aussi, c'est d'aménager une estrade pour que les gens puissent s'asseoir puis voir, OK, ce petit spectacle-là, au lieu de marcher loin dans le bois puis d'aller voir. Mais les autres personnes qui veulent aller voir, OK, plus loin, bien, ils vont pouvoir aller dans des endroits stratégiques, puisqu'il y a des montées, des descentes ou des côtés techniques qui sont toujours les plus intéressants à voir, comme n'importe quelle course. Mais j'étais surprise tout à l'heure quand vous m'avez dit qu'il n'y avait pas vraiment d'équipement spécifique. Moi, je vais vous dire, je pense que je mettrais une armure avant d'aller faire un parcours de vélo de montagne, mais vous me disiez non, il n'y a pas vraiment d'équipement spécifique, à part le casque. Là, bien, le casque est obligatoire, bien entendu, mais l'équipement est relatif à chacun, tout dépendant. C'est sûr qu'on n'est jamais à l'épreuve de manquer notre coup puis prendre une fouille, comme on dirait. Mais c'est certain que si tu as des équipements, c'est comme dans toutes sortes de sports, plus d'équipements, moins tu risques de te blesser. Moi, personnellement, lorsque j'en fais, je me mets des protecteurs au niveau des avant-bras et des coudes, parce que j'ai eu des expériences qui m'ont fait des gros bobos. Et au niveau des devants, des jambes, des tibias, que je me mets des protecteurs, puis toujours des gants. Toujours des gants. Fait que la première chose que tu vas mettre au sol, lorsque tu vas tomber, c'est la main, c'est l'avant-bras. Fait que c'est des parties qui sont importantes à protéger. Et le casque, bien, il est obligatoire, puis il va être obligatoire même après les Jeux. Ça va toujours être obligatoire. Bien, parce que justement, vous me disiez que les cyclistes sont clippés. Donc, ils ont les pieds accrochés après la... Hey, on parle de sentiers là, accidentés, puis ils ont les pieds accrochés sur leur bicycle, dans les pédales. Fait que aussitôt qu'il y a une chute, veux pas, c'est le haut du corps qui... Bien, c'est sûr que c'est une habitude à avoir. Moi, personnellement, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu de l'expérience par rapport à ce que j'ai pas réussi à me déclipser assez vite dans un côté technique. Et lorsque tu réussis pas, bien, tu verses sur le côté, puis tu te protèges avec ton avant-bras, puis il y a des roches, hein, puis c'est pas dans la pelouse. Donc, c'est là qu'il devient l'importance de cette protection-là. Mais les coureurs, j'en ai pas vu souvent mettre ces protections-là. Ah bon? Non. Ils sont jeunes, hein? Oui, c'est sûr, ils sont jeunes, fait que ça fait mal moins longtemps. Ça va faire mal plus tard. Mais c'est ça. L'effet d'avoir des clips donne beaucoup de performance. Vous avez dit que ça augmentait la force. Oui, ça augmente la force parce que ton pied est pris sur la pédale, donc tu peux pousser d'un bord et puis tu peux tirer sur l'autre bord. Si tu n'as pas de clips, tu ne peux pas tirer sur l'autre bord. Ah non! Fait qu'en poussant et en tirant, tu augmentes ta puissance. Et puis la poussée aussi est différente. Au lieu de pousser vers le bas, tu vas pousser vers l'avant, OK, parce que ton pied est pris dedans. Au lieu de chercher à vouloir peser comme ça vers le bas. Fait que ça donne énormément de puissance là, au niveau, dans les montées surtout.
Bien entendu. Bien, ça va être quand même assez exceptionnel à voir, je pense, parce que, comme on se disait tout à l'heure aussi, on a jasé quand même un bon bout, hein? Oui. Il n'y a pas vraiment de jeunes ou d'espoir qui viennent de la MRC, là, de la région ici. Là. C'est pas un sport qui a été développé là, énormément. Là. On n'avait pas de piste. On n'avait pas de piste, c'est ça. Et là, présentement, on a dessus des athlètes de notre secteur, de notre MRC. Il peut en avoir dans la MRC, OK, je ne les connais pas personnellement. Il peut en avoir. Ici à Thetford, je crois pas. À ma connaissance non plus, mais je pense que pour les prochains Jeux... Mais oui, ils vont avoir une piste. Là, on va avoir une piste, OK, puis on va travailler beaucoup au développement de cette piste-là après les Jeux du Québec pour que ça puisse continuer, que ça ait une pérennité. Disons que j'ai beaucoup de projets en tête. Oui, parce que vous me disiez tout à l'heure que c'est un projet qui vous tient à cœur depuis plusieurs années. C'était ma prochaine question. Dans le fond, pourquoi vous vous êtes impliqué au niveau du vélo de montagne aux Jeux du Québec? Oui. Mais votre amour du sport puis votre désir de développer le sport dans la région date de plusieurs années. Oui, bien déjà, je suis une personne qui est dans le sport beaucoup, pour ceux qui me connaissent. J'ai pratiqué beaucoup de sortes de sports, dont le sport du vélo montagne que je pratique à toutes les années. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur de m'impliquer au niveau des Jeux du Québec parce que je me suis impliqué beaucoup justement à la construction des sentiers qu'on va avoir via mon ancien poste de conseiller, qui était un projet que j'avais apporté au conseil lors de mon élection et j'ai travaillé beaucoup autour de la table avec ça. Et avec l'appui du conseil, on a réussi à aller dénicher des subventions. Avant qu'on ait les Jeux du Québec, on a réussi à avoir des subventions pour démarrer tout ça. Puis aujourd'hui, bien, avec les Jeux du Québec, bien, ça nous rapporte un petit bâtiment qui va venir avec. Ça va nous bonifier. Ça va nous bonifier et ça va rendre encore plus attrayant le secteur. Pour le récréo touristique, ça va être extraordinaire. Parce qu'il y a quand même un bon bassin de gens qui vont chercher à fréquenter ces pistes-là? Effectivement, je suis allé à une réunion, là, pas plus tard que peut-être 3 semaines, 1 mois, de tous les clubs de vélo montagne. J'étais allé à Québec et puis c'était assez extraordinaire de voir la solidarité qu'il y avait entre les personnes qui s'occupent de ces clubs-là. Et ils nous ont remercié Thetford. On dit merci Thetford de nous apporter des nouveaux sentiers de vélo montagne. Fait que c'était vraiment un velours de recevoir ça. J'étais très, très content, très fier de tous les efforts que j'ai mis depuis le début et les efforts que je vais continuer à mettre aussi pour la progression et le maintien. Oui, hein? Parce que si le sport se développe dans la région, on va pouvoir dire merci à François Madard. Bien, je vais travailler pour avoir ce merci-là. Bien, moi, je vous remercie, M. Madard, d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous parler de ce sport-là. Ça va être très intéressant de suivre ça cet été aux Jeux du Québec. Oui, bien, ça fait un grand plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, j'avais à ma compagnie M. François Madard, qui est le responsable disciplinaire du vélo de montagne. Et on suivra cette discipline durant les Jeux du Québec, fin juillet, début août. Ça sera à ne pas manquer. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Alors, nous sommes en compagnie de M. Maurice Boulet, président de la FADOC Thetford et président du Conseil des aînés. Monsieur Boulet, je pense que vous avez des informations à nous transmettre, notamment au sujet de la FADOC. Oui, au niveau de FADOC Thetford Mines, c'est un club qui regroupe des personnes aînées de 50 ans et plus. Notre club existe depuis 2002. Et puis actuellement, on a 1600 membres. C'est le plus important club de la région de Québec, je dirais Appalaches. Parmi les activités offertes ou ses réalisations, depuis 2002. Donc, on a un programme Vie active donné par Mme Viviane Lemay, plusieurs conférences présentées à fréquence régulière, l'organisation de journées thématiques et de tenue de salons d'information, un carnet entente rabais qui offre des rabais dans 39 commerces et entreprises, la production d'un bulletin annuel entraîné et la diffusion d'un infolette. Des dons effectués régulièrement pour soutenir financièrement des organismes communautaires. Donc, on sera présent dans l'image du Carrefour Frontenac pour l'adhésion de nouveaux membres, le renouvellement des cartes de membres et distribution de documents d'information. C'est une invitation pour le 22 mars et le 12 avril, donc c'est 2 jeudis, de 13 à 19 heures, aux personnes de 50 ans et plus. C'est dans l'image du Carrefour Frontenac.
Puis le coût d'une carte, c'est 25 pour 12 mois, 45 pour 2 ans. Pour l'automne, on est actuellement à finaliser une activité importante qui va se tenir le 11 octobre, entre autres avec la présence de la Fondation CAA Québec. Donc, 3 activités et un salon des organismes qui offrent des services de maintien à domicile. C'est un ensemble d'activités qui se tiendront dans le mail du Carrefour Frontenac. Bienvenue aux 50 ans et plus au sein de FADOC Thetford. Donc, vous nous dites que les activités auront lieu le jeudi 22 mars et jeudi le 12 avril, de 13h à 19h au mail du Carrefour Frontenac. Et c'est une invitation aux 50 ans et plus pour recevoir des informations, connaître les avantages d'être membre, devenir membre ou renouveler la carte de membre. C'est bien ça, madame. Vous avez bien compris. Bon. Et maintenant, vous avez un autre chapeau. Vous avez le chapeau du Conseil des aînés, excusez-moi. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Conseil des aînés de la MRC des Appalaches, vous avez d'autres informations à nous transmettre? Bien, personnellement, je suis bénévole depuis 2003. J'ai assumé plusieurs responsabilités. Actuellement, comme vous dites, je suis le président. En fait, le Conseil des aînés, c'est une corporation qui rassemble les organisations d'aînés, des organismes qui offrent des services aux personnes aînées. L'ensemble des municipalités et la MRC viennent s'ajouter des résidences pour aînés et quelques membres individuels. Donc, c'est quand même une bonne brochette d'intervenants. Il y a une contribution annuelle à verser. La mission du Conseil des aînés, c'est ensemble pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées. On parle régulièrement de qualité de vie qui demeure sur le territoire de la MRC des Appalaches. Et parmi nos actions posées, on fait appel à l'information, la collaboration, la concertation et la valorisation du bénévolat, entre autres. Au niveau de l'information, le Conseil des aînés a développé, au fil des ans, une expertise dans ce domaine. Vous voyez peut-être sur le coin de mon bureau, il y a différents documents. Donc, parmi les réalisations, on a un répertoire de services pour les aînés, une 4e édition qu'on a diffusée en 2017, un guide d'accompagnement à l'intention du proche aidant, un manuel d'accompagnement en soins palliatifs et fin de vie, un magazine Belle Vie qu'on publie en collaboration avec le Courrier de Frontenac, 4 éditions, le bulletin des 50+, Génération Plus, au moins 25 publications années. C'est diffusé par le réseau Infolette de la Société de développement économique de la région de Thetford. Un spécial annuel bénévolat pour favoriser puis promouvoir le bénévolat. En continuité avec le volet information, et depuis janvier 2016, le déploiement sur le territoire de la MRC des Appalaches d'un service travailleur de milieu auprès des personnes aînées, isolées et parfois en situation de vulnérabilité. Le rôle d'un travailleur de milieu, c'est d'offrir un service de proximité et d'effectuer des interventions de première ligne auprès des personnes aînées qui demeurent à domicile. Donc, on intervient particulièrement aux gens qui demeurent à domicile. Au niveau de l'intervention, les travailleurs de milieu doivent chercher à bien connaître la situation de la personne qu'elle rencontre, l'informer sur les services, référer cette personne vers un service approprié, que ce soit le CLSC ou que ce soit les organismes communautaires, voire même les y accompagner vers les services. De fait, le travailleur de milieu exerce un rôle de passerelle entre la personne aînée et les donneurs de services. À ce sujet, Mme Charlie-Maude Gingras, une de nos travailleuses, va apporter des informations lors d'une émission qui sera diffusée prochainement sur le réseau de la TVCRO. Une émission à ne pas manquer parce que toute l'information est complète. Oui, et vous avez aussi, là, on pourra voir à l'écran les numéros de téléphone des 3 travailleurs de milieu parce que présentement, ils sont 3. Hein? Il y a 3 personnes actuellement en situation d'intervention. OK. Je profite de l'occasion pour apporter des informations au sujet de 2 activités qui vont se tenir prochainement, soit une soirée d'information et d'échange qui se tiendra mardi le 20 mars à 19h à la salle Le Marquis Chevalier de Colomb à Black Lake. Une invitation aux dirigeants d'organismes et au large public. Donc, c'est pour les organismes et le large public. C'est réalisé en collaboration avec la conseillère Mme Josée Perrault, conseillère municipale, pour le district numéro 1. Et jeudi, le 22 mars, de 13 à 17 heures, des présences respectives de nos travailleuses de milieu à Black Lake et à Thetford Ninth.
aux endroits suivants. Donc, à Black Lake, à l'entrée du magasin d'alimentation Métro et dans le mail du Carrefour Frontenac à Thetford Mines. C'est une invitation au large public à venir les rencontrer pour recevoir des informations sur les projets travailleuses de milieu ou travailleurs de milieu, échanger et faire connaître des besoins d'aide pour soi, ses proches ou pour des personnes de son voisinage. Donc, on fait quand même, on souhaite de voir, à un moment donné, de faire le meilleur repérage possible et les gens ne viennent pas nécessairement nous voir. Bientôt, d'autres rencontres d'information et d'échanges se tiendront à Pont-Briand, à Robertsonville et autres endroits. Au plaisir d'informer et d'accompagner les personnes aînées. Un rappel à ne pas manquer l'entrevue avec Mme Charlie-Maude Gingras prochainement sur le réseau de la télévision communautaire de la région de l'Amiens. Merci, Madame l'animatrice. Monsieur Boulet, donc on va faire une petite rétrospective. Mardi, le 20 mars, à 19h, à la salle Le Marquis, des Chevaliers de Colomb de Black Lake, une invitation de la conseillère municipale, Mme Josée Perrault, et du Conseil des aînés. C'est une soirée d'information et d'échange. Le jeudi 22 mars, entre 13h et 17h, à 2 endroits, à l'entrée du magasin d'alimentation Métro à Black Lake et au mail du Carrefour Frontenac à Thetford Mines, les travailleurs de milieu seront là pour informer la population sur les services offerts. Et je vais faire en sorte aussi qu'on puisse voir à l'écran, donc, les travailleuses de milieu, travailleurs et travailleuses de milieu, Mme Brigitte Lagacé, Mme Charlie-Maude Gingras et M. Luc Lalime, qu'on peut rejoindre au numéro qu'on voit à l'écran. Alors, merci beaucoup, M. Boulet, d'être venu nous transmettre ces informations. Merci, Madame.